Salut à tous les amis, lundi 12 janvier 2026, lendemain de victoire du FC Barcelone, champion de Supercopa de Espagne face au Real Madrid, victoire 3-2. Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur toutes les festivités de la soirée. On va parler aussi, avec un peu plus de recul, du match, de ce qu'on a pu voir. Je vous renvoie à mon débrief d'hier. On va aussi évoquer toute l'actu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui s'est passé après cette finale, les déclarations post-match de certains, mais pas que. Donc toutes les informations, c'est maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo pour soutenir le travail comme d'habitude, hein. Vous avez l'habitude, booster la vidéo aussi. On se retrouvera demain en live aussi, donc soyez là pour évoquer toute l'actu. C'est parti, on y va. Le Barça hier champion, de Supercopa de España, donc ça c'était évidemment, l'info, ce qu'on a pu tous voir hier. Beaucoup de festivités, on a vu dans le vestiaire Lamine, Ferran, Fermin, Baldé, surtout Baldé, Rooney aussi, Casado qui ont fait un bordel dans les vestiaires, célébration, du Barça. On a vu aussi lorsque le titre a été levé par, Araujo qui a été, serré par Laporta, également soutenu par tous les joueurs, du vestiaire. On a eu les post-match déclarations de Rafinha ou encore d'autres joueurs en disant que Araujo était un joueur capital, important, que lui, par exemple, Rafinha avait souffert pendant 2 ans à Barcelone, mentalement et qu'il comprenait que maintenant, eh bien, il fallait soutenir Araujo. Donc il y a un véritable bloc du vestiaire derrière Ronald Araujo. Eh bien, hier, pendant la levée du titre, on a vu, hein, déjà les joueurs du Real n'ont pas eu le fair play de faire une aide d'honneur aux joueurs du Barça. D'ailleurs, Laporta s'est exprimé dessus en disant, «Oui, bon, ils n'ont pas eu, le fair play, qu'on attendait. Normalement, il faut être fair play quand tu gagnes et aussi quand tu perds». Donc forcément, on a vu une vidéo de Mbappé qui demande un petit peu à tout le monde de ne pas faire la aide d'honneur. Bon, je peux comprendre aussi les 2 parties. Ça fait haineux, ça fait manque de fair play. Je me rappelle, par exemple, l'année dernière, quand le Barça avait gagné la Supercopa d'Espagne, Valverde qui râlait sur Rafinha qui célébrait. Par contre, lors du dernier Classico au Bernabéu, eux se ne dérangeaient pas de célébrer comme s'ils avaient gagné un titre et moi ça me dérange pas. Mais après vient pas râler quand l'autre équipe adverse, bah, célèbre quand elle gagne. C'est absolument ridicule. Mais bon, ça c'est, la mauvaise foi des joueurs du Real souvent ou des dirigeants. On a vu Flick hyper heureux, un Flick hyper heureux, 8e finale, 8e titre, il gagne tout le temps les finales, tonton Flick. Flick a changé nos vies les amis, le gars qui abuse. Alors hier j'avais pronostiqué 3-1, pour ceux qui étaient en live, malheureusement il y a eu que 3-2, mais bon, le plus important c'était quand même la victoire au bout du bout. On a pu constater quand même à la fin que ça a souffert, hein. Ça a souffert défensivement. En plus, on était à 10 pendant 5 minutes. Il y a eu 2 situations, captées par Joan Garcia qui a fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Mais honnêtement, trop friable à la fin, trop friable. Alors je veux bien, hein, je comprends, hein, c'est aussi le match, la physionomie du match qui voulait ça. Mais forcément, je pense qu'on pouvait moins souffrir, que le Real était beaucoup moins fort que le Barça collectivement et donc je pense qu'on aurait pu faire la diff bien avant. Il faut faire attention face au Real parce qu'à tout moment, ils peuvent revenir dans les matchs. C'est ce qui s'est passé hier par 2 fois. Donc ça, c'était vraiment la critique à faire. Mais sinon, globalement, on a été supérieur et ouais, le joueur qui représente le Barça, de toute façon, c'est Raphaël Diaz-Belholi, c'est Raphinha et c'est pas pour rien que c'est lui qui fait la différence, qui met les 2 buts. Là, c'est un joueur de grand match. C'est un joueur de grand match, il travaille pour l'équipe. D'ailleurs hier, après le match, il a été interviewé par un journaliste qui lui a dit, «Bah, alors la FIFA, qu'est-ce que vous pensez? Ils vous mettent pas quand même dans le 11 FIFA?» Il lui dit, «Ils connaissent rien au foot, ils ont juste à regarder». Mais il a raison, Raphinha. Aujourd'hui, bah, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c'est top 3 mondial facile. C'est un joueur qui est ultra décisif, qui est ultra important pour un effectif. Rappelez-vous des déclarations de Cholo Simeone, qui a quand même un coach qui disait qu'il méritait le ballon d'or. Ensuite, il y avait Manolo, l'Espagnol de Barcelone, le rival, de Barcelone. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit avant le match contre le Barça il y a quelques semaines? Il dit que Rafinha, c'est le joueur qui représente cette équipe, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Voilà, tout pour faire simple. Alors qu'à côté, tu as des Pedri, tu as des Lamine Yamal et cetera. Mais c'est le joueur qui symbolise le plus cette équipe verticale, travailleuse, collectif et ça fait plaisir. Évidemment, on a vu la différence aussi sur les bancs, déjà parce que quand tu peux faire entrer Dani Olmo, Ferran Torres, et d'autres joueurs côté Barça, forcément, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait côté Madrid, à part Mbappé, mais qui était pas forcément à 100. On l'a pas vu pendant 10 minutes, on l'a vu juste pendant 5 minutes à la fin. Mais globalement, ouais, un Barça beaucoup plus collectif, beaucoup plus travailleur
Et hier, le football a gagné. Le football du collectif face à l'individualité a fait la différence. Côté Real, il y a eu des situations, mais c'est surtout des individualités. C'est Vinicius, c'est à la fin, bon, à la fin, c'est un peu compliqué parce que c'est un sacré bordel. C'était une défense à 10 côté Barça pour tenir, mais globalement, toutes les situations étaient l'objet, d'individualité. Sur le côté, sur Koundé, par exemple, plusieurs fois, que ce soit Rodrigo ou Vinicius, c'était des exploits individuels et pas plus. Donc ça, c'est aussi une victoire du football, une victoire du collectif, mais c'est pas la première fois. Quand tu regardes les derniers classicos, le Barça a gagné tous les derniers classicos sauf un en Liga. Et c'est là où il manquait Rafinha, c'est là où il manquait Joan Garcia, Hansi Flick et d'autres. Donc c'est aussi important d'avoir tes meilleures individualités. D'ailleurs, il y a quelques semaines, lors de différentes vidéos et live, je vous avais dit l'objectif de Flick, c'est d'arriver au mois de janvier et d'arriver à un point culminant au niveau physique. Et je pense qu'on l'a atteint. Je pense qu'on l'a atteint, ça s'est passé comme prévu. Mois de janvier, le Barça est en ultra, ultra grande forme physique, même si à la fin on a vu Pedri fatigué à la dernière minute du match, t'es cramé. Mais globalement, vous analysez le match et les derniers résultats, ça fait quand même 10 victoires de suite. Lors des 10 derniers matchs, il y a eu 10 victoires. Il y a eu des clean sheets. Bon, hier, il n'y en a pas eu, mais avant le match d'hier, tu as eu 5 clean sheets de suite, ce qui montre une amélioration déjà par la présence de Joan Garcia, parce qu'il te fait les parades, hein. On n'oublie pas qu'il y a quand même des situations adverses, hein, mais il te fait les parades et on a le droit d'avoir un gardien aussi. On a le droit d'avoir un gardien efficace. Ça montre aussi que le Barça, bah, lorsque en fait, défensivement, il tient le coup au moins un minimum, eh bien, on sait qu'il va marquer beaucoup de buts. Donc forcément, ça sent plus une victoire, du Barça et c'est ce qui s'est passé hier. Tu tiens pas forcément, avant la mi-temps, tu prends 2 buts largement évitables, eh bien, malgré ça, à la fin, tu gagnes. Tu gagnes parce que collectivement, tu as le plus d'idées, offensivement, tu as plus de joueurs de qualité et surtout, bah, tu as un collectif qui travaille et ça, c'est plaisant. Maintenant, il y a des points négatifs. Il y a des points négatifs, j'en ai parlé hier, notamment Koundé qui pour moi défensivement, surtout défensivement, il a souffert. Offensivement, je trouve qu'il avait fait un bon match. Il a eu 2-3 centres intéressants comme je vous l'ai dit, notamment sur une reprise de Yamal, mais il y a eu d'autres situations. Mais défensivement, il a trop souffert. Il a beaucoup, beaucoup trop souffert. Limite, il se faisait dribbler à chaque fois et même sur certaines récupérations, protection de balle, je le trouve techniquement parfois pas assez sûr et ça, c'était un vrai problème. Bref, évidemment, les joueurs du Barça sont arrivés, ce matin à la Ciutat Deportiva avec le titre. Dans l'avion, ils en ont profité pour faire des photos tous ensemble avec le titre. Franchement, bonne ambiance, ça fait plaisir. Profitons-en parce que le Barça, qui, est au-dessus maintenant du Real largement, ça me rappelle des années, assez fastes. Profitons-en, ça fait plaisir d'avoir Flick, d'avoir une équipe comme ça. Ça peut aller très vite dans le foot, donc il faut en profiter. Sinon, concernant les informations, évidemment, j'ai pas parlé, attendez, des, déclarations de post-match. Courtois qui t'explique qu'en seconde mi-temps, le Real devait gagner et méritait de gagner. Non. Non, non, non. Xabi Alonso qui dit que c'était kiff-kiff en termes de niveau hier. Non, non, je suis désolé. Tu joues à défense, Cholo Simeone Ball, 2013-2014, 2016. C'était ridicule. Tu as des joueurs du Real et ça, c'est forcément, un signe, d'infériorité. Tu veux montrer à l'adversaire que tu es inférieur, tu dis: «On va tout mettre derrière, on va jouer en transition» parce qu'ils savent qu'ils étaient moins forts que le Barça. Bref, sur les informations, a priori, aujourd'hui et demain, Cancelo Day. Cancelo doit être présenté demain. Aujourd'hui, peut-être une officialisation, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est attendu. Beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer lors des prochaines heures. Le Barça, effectivement, s'attend pas à un autre mercato, d'hiver parce que Cancelo arrive. Ils estiment que c'est suffisant. On le sait que c'est pas suffisant, on le sait, mais fair play financier oblige. Forcément, c'est compliqué. Il y a d'autres informations sur Marcus Rashford, sur Leva, sur plein d'autres joueurs, sur Julian Alvarez qui est la priorité du Barça désormais en termes de mercato. Ce n'est plus le défenseur central gaucher qui est la priorité numéro 1 pour l'été prochain, c'est le poste de neuf. Ça ne veut pas dire que le Barça ne va pas recruter l'été prochain un défenseur central, attention, mais ce n'est plus la priorité numéro 1, c'est la priorité numéro 2. Maintenant, c'est le neuf qui devient prioritaire parce qu'ils estiment que maintenant, c'est de plus en plus probable que Robert Lewandowski quitte le Barça. En tout cas, toutes ces informations beaucoup plus détaillées, on les évoquera ensemble lors de live, notamment demain soir. Donc soyez là lors de vidéos prochaines. Mardi, demain, forcément, on sera en vidéo à midi. Il y aura jeudi, match de Copa del Rey. Ah ouais, ça enchaîne, hein, contre le Racing. Évidemment, match compliqué. C'est les leaders de Segunda Division, donc il faudra faire le taf. C'est à l'extérieur. Faut pas les sous-estimer, même s'ils ont perdu leur dernier match. Et surtout, bah, le Barça sur la scène nationale doit confirmer et protéger son titre.
Voilà les amis pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.